Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour le deuxième tutoriel du calendrier de l'Avent. Alors, hier nous avons fait donc notre rond de serviettes, d'accord? Ce matin, nous allons, après avoir fait notre rond de serviettes, nous allons faire notre porte-couvert. Alors, on va avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 14 cm sur 21. Donc, il me semble que les 21 sont là. Donc, 14 cm. D'accord. Hop. On va venir marquer à 7 cm, une ligne de marquage à 7 cm. J'ai pas été très droite là, je crois. J'ai pas franchement été très droite. Donc on va faire comme ça et comme ça, c'est mieux. Oui. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait votre ligne de marquage, vous pouvez mettre de côté. On va avoir besoin d'un morceau de papier qui lui fait donc 6,5. Alors, est-ce que là, on a les 21 cm, les 20,5, pardon. Oui, c'est bon. Donc, 6,5. Voilà. Donc, ce morceau va venir ici, sur la partie de gauche de notre projet. D'accord. Ok. Allez, on passe à la suite. Donc, une fois que vous avez fait votre découpe et votre ligne de marquage, on va tout simplement prendre notre encreur et venir travailler avec. Comme je vous ai dit, on travaille les contours. Alors, le plus long dans ce projet-là, dans le projet du jour, c'est l'ancrage, clairement, et la décoration. Voilà. Et encore, la décoration, on va essayer de rester soft. Voilà. On va venir plier donc notre papier bien correctement. On se met dans le coin, on prend son plioir et on vient marquer le pli. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté pour être sûr qu'on soit bien ajusté. On va en profiter pour ancrer le milieu des deux côtés. Une fois que vous avez fait ceci, donc le pad, on peut le ranger. On va ouvrir son projet. On va se munir d'un crayon de bois et de sa règle. Je vais pousser ceci puisqu'on n'en a pas besoin. Et sachant qu'ici, nous avons 7 cm à droite comme à gauche. Nous sommes sur du 21 cm, d'accord?
Donc, on va venir tout simplement ici, sur notre droite, faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À 7 cm, vous allez faire une ligne de marquage. D'accord? Vous allez prendre votre règle. Et là, à partir de cet instant, il y a deux solutions. Dans le sens où, soit vous prenez un stylet, d'accord, et vous venez marquer les plis, soit vous venez le découper. Moi, en l'occurrence, je vais venir le plier. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc là, on voit bien ma ligne de plis. D'accord? On va fermer comme ça. On va prendre le papier. Et si vous avez bien fait votre ligne de marquage, vous maintenez votre papier et vous le poussez délicatement, mais sûrement. Voilà. Une fois que c'est fait, d'accord, on vient prendre son plioir en os. On vient bien aplatir. Hop. Voilà. On va venir prendre son pad et, puisque là, c'est une partie qui va se voir, donc, on ancre. Voilà. On fait comme ceci. Ok, très bien. Maintenant. Sachant qu'il y a une partie de 7 cm sur 7 cm qu'on ne voit pas à l'intérieur, d'accord? Donc, ça ne sert à rien de mettre du papier en bas. On va faire une économie de papier, ok? Mais on va plutôt s'attarder sur le haut. Donc, la partie de gauche, la partie de droite et ce petit carré-là, d'accord? Puisque ça va être collé ici. Alors, tac, il va falloir mettre de la colle ici sur 7 cm. On est OK. Moi, je vais me faire une ligne de marquage un repère à 7 cm pour deux raisons. La première, parce que pour voir où est-ce que je mets mon papier. Et la deuxième, c'est qu'ici, cette partie-là va être encollée. Donc, je mets un petit trait. Cette partie-ci va être encollée, d'accord? Donc, c'est juste un repère. Donc, là, concrètement, avant de coller quoi que ce soit, on va venir travailler ici, d'accord? Pourquoi? Pour pouvoir voir où est-ce que on peut jouer. Alors, ici, tac. Si je fais comme ça, tac, tac, ok, hop, hop, je peux peut-être jouer comme ça, mais bon, je préfère faire comme ça, ok. Du coup, je ne sais pas si je mets le papier, du coup. Si je le coupe, si je le laisse comme ça, ouais, ça va être pas mal comme ça, à l'intérieur. Donc, ici, nous avons 14 cm et 7 cm. Donc, je vais prendre un morceau de papier de 13,5
13,5 sur 6,5. Donc 13,5 sur 6,5. Voilà. On est OK. Ça, c'est OK. Est-ce que au niveau... Je vérifie toujours. Oui, c'est bon. Alors, est-ce que... Maintenant qu'on a découpé notre morceau de 13,5 sur 6,5, vous allez... Je vais vous mettre de ce côté-ci, puisque peut-être qu'avec le reflet, vous verrez mieux. On va tout simplement mettre la pointe avec l'autre pointe, d'accord? Hop. On vérifie qu'on soit bien aligné. Et on coupe. Et ça nous a fait nos deux triangles. Il y en a un qui va aller forcément ici, d'accord? Et l'autre va aller... Est-ce que je me suis fait avoir? Hop, donc celui-là, on est bien d'accord. Ou au pire des cas, on peut jouer sur les deux parties, mais simple et moins. Simple et moins, du coup. Du coup, ça me plaît moins. Parce que si je fais comme ça, ouais, comme ça peut être pas mal aussi. Ça peut être pas mal. Donc, si je fais comme ça, je suis désolée, ça peut être pas mal aussi. Je vais reprendre. Alors, si je fais ça, du coup, si je le mets comme ça, est-ce que on peut avoir quelque chose de pas mal aussi? Ça peut être pas mal aussi. Avec notre côté comme ça. Et ça peut être pas mal du tout même. Ouais. Ça peut être pas mal du tout, du tout. Et donc, notre petit carré qu'il va falloir que je recoupe. Et mettre... Ah, ça peut être pas mal ça comme ça. Vous en pensez quoi? Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc du coup, on va ouvrir notre projet. On va venir mettre notre partie ici. Donc faites bien attention au 0,5, d'accord? Ok, allez, c'est parti. Hop. Alors, c'est bien ce morceau-là, que je ne me trompe pas. Oui, c'est celui-là. Alors, on fait attention au 0,5. Hop. Voilà. Une fois qu'on est sûr, on vient. Ok. Bien.
On va venir mettre en place le deuxième morceau. Hop. Alors là, on fait bien attention à ce que on laisse notre pourtour de 0,5. Vous pouvez carrément ouvrir votre projet et venir bien aplatir, d'accord? Ok, une fois qu'on est comme ça nous donne ceci. On a un peu la sensation que on est à l'intérieur d'une chemise d'un homme. J'aime bien ce petit principe. Du coup, mon petit carré que je vais mettre là, je vais bien le coller. Hop. Voilà. On fait attention à ces 0,5. Ok. Une fois que c'est fait, on peut venir aplatir pour faire comprendre à la colle qu'il faut adhérer au papier qui est en dessous. Du coup, là, il va falloir aussi qu'on fasse ici. Donc, tac, il va falloir que je me mette en face pour pas mettre de colle, tout simplement. Et donc, c'est à combien de centimètres ce bazar? C'est à 9 cm. Donc, 9 cm, je vais venir faire une petite... Tac. Ok. Voilà. De toute façon, mon trait ne se verra pas. On est bien d'accord. Et c'est pour mettre la colle. Ici, on va faire un léger trait. D'accord. Cette partie-là, on va donc l'encoller. Alors, ça, de mettre 3 tonnes de colle. Voilà. On replie. Ça. Et on vient, avec son plioir, bien faire adhérer la partie qui doit être collée. Hop. Et voilà. Tac. Ok. Ensuite, nous avons 2 espaces ici pour y mettre soit un tamponnage, soit une décoration quelconque. Moi, en l'occurrence, de chez Stampin' Up, je vais sortir, c'est un très vieux set de tampons, tout en flocons. Pourquoi? Parce que je l'aime énormément, ce tampon-là. Ces tampons sont juste géniaux. Et je vais je vais mettre lequel? Une tempête de merci. Voilà. Alors, je vais le sortir. Mais je vais également
sortir. Le tampon où il y a des flocons de neige. Je vais prendre donc la Distress Oxide Bretagne China. Je vais prendre un bloc de tampons. Je vais venir d'abord travailler avec mon flocon. Hop. Je vais tourner. Hop. Voilà. Je vais en mettre ici. Ah, ça fait très joli. Tac. J'aime beaucoup le rendu. Hop. Hop. Et hop. Ensuite, sur un autre morceau de papier blanc, cette blanc ou bleu. Ouais, bleu. Je vais venir découper une étiquette, d'accord. Donc, cette étiquette ne doit pas dépasser les 6 cm. Donc, déjà, hop, 6 cm. On va mettre sur 4. Allez, sur 4 cm. Voilà. Je vais donc tamponner le deuxième message. Je mets mes tampons dessus, j'irai le nettoyer après. Donc, je rappelle que ce petit message, c'est une tempête de merci. Apparemment, il y a un dicton qui dit qu'à la fin de l'année, il faut savoir faire une trêve. Et là, on va venir donc faire son étiquette. Hop. Une tempête de merci. Nickel. Maintenant, pour donner un petit peu plus de relief à cette étiquette, je vais tout simplement mettre de la mousse 3D. Pourquoi? Pour mettre justement en valeur. Donc là, je vais venir ancrer. Hop. Voilà. Ça, comme ça. Je vais la mettre ici. Hop. Là. Elle va être en 3D, donc ça ne va pas être gênant du tout. Allez. Hop. Ok, là j'ai vu que j'avais dépassé, donc si vous avez dépassé, vous faites comme moi. Parce que la mousse 3D, quand on la voit, ben, clairement ça fait moche, hein, on va pas se mentir. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on a préparé notre étiquette, elle va être devant.
avant, on va venir quand même fermer notre projet. Donc du coup, je suis en train de m'apercevoir que finalement, on va mettre du double face et vous allez voir où est-ce qu'on va le mettre et pourquoi. Donc on va le mettre dans le coin, d'accord, ici. On est OK. Hop. Et en haut. Parce que si je mets de la colle de partout, eh bien, on ne pourra plus utiliser la pochette pour ranger nos couverts. À la base, c'est ça. Hop, voilà. Donc, on va prendre son plioir. On va venir appuyer ici. D'ailleurs, je vais chercher des couverts et vous allez voir. Donc, imaginons que si je ferme tout, d'accord? Vous comprendrez bien que mes couverts, eh ben, ils bougeront plus. On ne pourra pas les mettre. Alors que si on met juste du double face dans le coin, on va pouvoir mettre, bon, peut-être pas celui-ci parce qu'il est épais, qu'il est trop gros, mais on pourra mettre nos couverts. Et généralement, hop, allez. On va venir donc retirer le double face, enfin la protection du double face. Voilà. On va venir bien souder. On regarde qu'il n'y a pas de problème. C'est nickel. On va mettre sa petite étiquette. À la place du tamponnage une tempête de bisous, vous pouvez très bien le personnaliser au prénom de votre invité. Hop. Voilà. Et on a dit qu'on le mettait comme ceci. Voilà. Et donc, très clairement, on a l'espace suffisant pour pouvoir y glisser nos couverts. Vous voyez? Hop. C'est nickel. Et bien voilà, notre projet du jour, on l'a terminé. On se retrouve demain matin pour la case numéro 3 du calendrier de l'Avent. Bye bye.